Bonjour à tous, un petit Dvar Torah sur Parashat Vayechi. Dans la Parashat de la semaine, la Torah commence en nous disant Vayikrevu Yemei Israël Lamut, Yaakov s'approche de la mort et c'est ainsi qu'il va appeler son fils Yosef et ensuite réunir ses enfants. Les Mefarshim se posent la question, les commentateurs, comment Yaakov savait que ces jours arrivaient à leur fin? Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Alors le Ramban, Nachmanide, lui explique que Yaakov sentait ses forces diminuer et donc il s'est dit, ça y est, il va partir de ce monde. Mais d'autres commentateurs ne comprennent pas, puisque parfois un homme c'est vrai, il perd ses forces, mais ce n'est pas pour autant qu'il va mourir. D'autres disent que d'après le Zohar, un homme, 30 jours avant sa mort, perd ce qu'on appelle le tselem, c'est-à-dire l'image de son âme, l'image divine de son âme. Et donc, les tzadikim pouvaient ressentir ce départ du tselem de leur âme, et donc ils savaient qu'ils n'allaient pas tarder à quitter ce monde. Mais le Or HaChaim HaKadosh nous donne une explication ici extraordinaire, et qui va nous expliquer un peu le sens de la vie, c'est-à-dire notre mission sur terre. Le Or HaChaim HaKadosh pose une question. Comment se fait-il que lorsqu'on lit le début de la Torah, on voit que nos ancêtres au départ vivaient des centaines d'années, 900 ans, et ensuite au fur et à mesure de quelques générations, on descend autour de 100 et quelques années pour ne pas dépasser par la suite les 120 et encore 120 aujourd'hui, c'est beaucoup. L'Or HaChaim HaKadosh répond en apportant tout d'abord un éclaircissement d'après le Harizal. Le Harizal explique que la vie de l'homme, c'est en vérité, un homme reçoit une neshama, c'est-à-dire une âme, et cette âme est divisée en nitzotzot, en parcelles, en étincelles d'âme de Kedusha. Et chaque jour correspond à une étincelle. Il donne un exemple, un machal, un roi qui avait un jour donné à ses serviteurs des sacs de diamants pour les tailler, les arranger. Et les serviteurs en ont reçu des centaines, des milliers, mais ont négligé le travail du roi et ont ensuite tout simplement abîmé les diamants. Le roi s'est fâché contre eux, et bien sûr que par la suite, il ne donnait plus une telle quantité, mais beaucoup moins, afin que ces sujets puissent s'appliquer à la tâche. Alors là aussi, nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, les nitzotzot, ce sont les parcelles d'âme, ce sont les jours de notre vie. Au départ, Akadosh Baruch Hu avait donné 900 ans, accordé une âme riche en nitzotzot pour chaque jour de la vie. Et puisque les premières générations n'avaient pas bien arrangé le nitzotz, comme nous allons tout de suite l'expliquer, c'est-à-dire que la mission sur terre, c'est cette parcelle d'âme du jour, il faut l'arranger ce jour-là. Comment ? Par l'accomplissement des mitzvot, en priant, en étudiant, en accomplissant des mitzvot. Et à ce moment-là, cette parcelle va monter pendant le sommeil et restera, se détache du corps et restera dans le ciel. L'homme, le lendemain, a perdu cette première étincelle et il ne peut plus l'abîmer, elle est gardée. Dans le cas où il n'a pas pu faire ce qu'il fallait avec, il a toujours la possibilité de réparer le lendemain. Alors nous explique l'Or HaChaim HaKadosh, lorsque Akadosh Baruch Hu au départ avait donné aux Bnei Israël, nos ancêtres, ceux qui étaient les premiers hommes de la terre, des centaines de milliers de nitzotzot pour 900 ans, et qu'ils ne l'avaient pas bien arrangé, ils n'avaient pas fait attention, au contraire, ils avaient abîmé ces nitzotzot. Akadosh Baruch Hu a dit non, pour les générations à venir, je donnerai moins, et comme ça ils auront moins de travail, mais ce sera plus concentré, ils auront plus de chances de faire attention à chaque nitzot. Et donc, par cette explication, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, on comprendra le secret du sommeil. Le sommeil, c'est en vérité pour que cette parcelle d'âme puisse quitter le corps. Et le Or HaChaim HaKadosh poursuit, n'oublions pas que le sommeil est un 60e de la mort, c'est-à-dire que cette parcelle se détache. C'est pour cela aussi qu'avec les années, on s'affaiblit. Pourquoi ? Parce que notre âme qui anime notre corps se détache petit à petit. Il y a des parcelles d'elle qui se détachent et qui montent dans le ciel et qui vont quitter le corps. Donc l'homme automatiquement s'affaiblit, il en a moins.
Mais, nous dit l'Or HaChaim Akadosh, juste avant que l'âme quitte le corps de l'homme, toutes les nitzotzot, tous les jours de sa vie vont revenir dans son corps avant de partir pour accompagner les dernières parties de l'âme. Et c'est pour cela que parfois, juste avant le décès de l'homme retrouve tout d'un coup des forces. Et il pense que ça y est, ou il est guéri d'une maladie, ou ça y est, il se remet, et c'est juste à ce moment-là qu'il part. C'est-à-dire qu'il y a eu un retour de toutes ces nitzotzot qui vont maintenant accompagner son âme restante. Et ça, c'est ce que Yaakov Avinu a ressenti. Yaakov a écrit, vous y aimez Israël, les jours de Israël, de Yaakov, c'est arrivé de l'amour. C'est-à-dire qu'il a senti tout d'un coup que tous ces jours-là, toutes ces autres sont revenus dans son corps, et il s'est senti avec un regain de force, et là il a compris qu'elle venait en fait pour accompagner la dernière partie de son âme, pour quitter son âme. C'est là qu'il a fait appel à ses enfants, et à Yosef en particulier. Et c'est ce qu'on comprendra pour Avraham Avinu, va Avraham Zaken Ba Bayamim. Avraham venait avec Bayamim, avec ses jours. C'est-à-dire Avraham Avinu avait fait attention à chaque jour de sa vie, chaque étincelle de son âme. Il avait fait ce qu'il devait faire avec, et ainsi, avec les années, il avait toutes ces parcelles bien arrangées, bien préparées pour son dernier jour. Ça, c'est l'explication de Avraham Zaken Ba Bayamim. Donc on retiendra que nous avons une mission chaque jour, faire attention à notre nitzvot, notre étincelle du jour. Ce ne sont pas les mitzvot d'hier, ni les mitzvot de demain. Qu'elle a besoin, cette parcelle d'âme, sont les mitzvot d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, l'étude de la Torah d'aujourd'hui, l'accomplissement des mitzvot d'aujourd'hui. Shabbat Shalom U'Mevorach.